150 francs et non 350 francs CFA, le prix de la baguette n'a pas encore changé dans les boulangeries. Cette consommatrice, inquiète les premiers jours de la divulgation de l'information à la mi-décembre dernier, est aujourd'hui rassurée. Elle qui tient à ses habitudes de consommatrice assidue de pain. Des clients rassurés, un secteur qui semble revitalisé, une embellie avec quelques bémols cependant. Moi je sais que la farine était à 10 000 pendant que le pain était à 150. Aujourd'hui la même farine qui était à 10 000 pendant que le pain était à 150 est partie à 18 500 et le pain est toujours à 150. Ça veut dire que le prix a presque doublé et le pain est toujours à 150. Comment on fait pour en sortir alors? On fait avec. Des questions au centre de la deuxième assemblée générale élective de la fêtière des boulangers pâtissiers. Et le prix de la matière première qui est la farine ne fait que grimper. Donc c'est de voir avec les autorités compétentes comment ouvrir un canal pour nous les patrons boulangers, soit d'importer nos farines ou de discuter, permettre au milieu de raviser les prix de la farine parce que nous n'en pouvons plus. Assainir le secteur, être un interlocuteur crédible pour la tutelle, le ministère du Commerce, mais aussi celui de l'artisanat. Il faut donc un leader. L'Assemblée choisit donc par consensus Amadou Koulibaly, qui d'emblée rassure. Ce que je voulais dire à la population, c'est de rester calme. Le prix du pain, il y a une procédure spéciale pour changer le prix du pain. Et donc, le prix du pain est de 150 francs et il n'y a pas d'augmentation prévue le 15 janvier. Donc, le prix demeure 150 francs. Une certitude validée par le représentant du ministère du Commerce, sous le regard des partenaires et autres acteurs du secteur. Les meuniers, par exemple, le nouveau président du conseil d'administration peut alors décliner sa vision pour le développement du secteur des maîtres boulangers. Dans un premier temps, nous allons essayer d'assainir notre milieu, sensibiliser nos pairs, n'est-ce pas, aux bonnes pratiques du métier, mais en même temps revendiquer auprès des gouvernants la réglementation idoine. Des défis qui attendent toute la corporation. Hormis la question des intrants, il y a entre autres celle de la distanciation de 500 mètres entre les boulangeries, pâtisseries et croissanteries. Ce sont là des chantiers en perspective. C'est grâce à votre contribution que la Côte d'Ivoire a réussi à surmonter les épreuves difficiles lors de la présidentielle d'octobre dernier. Ce sont les mots de Claude Saï Soumaoro, émissaire du Premier ministre Ahmed Bakayoko, à l'endroit de l'Alliance des guides religieux pour la paix. Ces dignitaires religieux ont réussi à instaurer la paix et la cohésion entre les fils et filles du pays à travers leurs prières et conseils avisés. La sérénité était le privilège de ceux qui portent le titre de guide, de chef. Ils sont restés sereins. Et cette sérénité a apaisé les Ivoiriens. Et le président Ouattara a tenu à ce qu'après ces élections, nous venions, au nom du Premier ministre, leur dire merci pour le rôle qu'ils ont joué et pour ce qu'ils feront plus tard. Les rencontres de l'Alliance des guides religieux pour la paix ont pour but de rechercher continuellement la paix en Côte d'Ivoire. Ils considèrent avoir joué pleinement leur rôle. Les guides religieux restent mobilisés. Ils restent engagés de manière forte à prier et à contribuer au bonheur et à la stabilité de ces pays. Ces rencontres entre les guides religieux sont la 20e du genre. À travers ces échanges, l'Alliance des guides religieux pour la paix voudrait continuer à mener des actions en faveur de la paix, la cohésion sociale et le développement. La communauté catholique du village de Kwamekro dans le département de Tahabo a maintenant son espace de célébration des messes, de rencontres spirituelles et d'adoration. C'est une chapelle bâtie sur 1 hectare et pouvant accueillir 150 fidèles à l'intérieur et 200 à l'extérieur. Dans une atmosphère de fête et dans la gloire de Dieu, l'édifice a été consacré par Monseigneur Alexis Touabli Yulo, évêque du diocèse d'Agboville, selon les rites de l'Église catholique. Nous qui construisons des églises, les temples, les mosquées, nous faisons bien. Et il faut construire des édifices religieux. Mais il faut savoir que s'il est vrai que Dieu habite nos bâtiments sacrés, il est surtout vrai que la première demeure de Dieu, c'est l'homme. Alors nous sommes tous invités à une vie nouvelle, une vie fraternelle,
où chacun reconnaisse dans l'autre la présence de Dieu. L'érection d'une chapelle à Kwamekro marque le renouveau au sein de la communauté catholique de ce village. Par le passé, il fallait aux fidèles chrétiens de cette localité parcourir plus de 5 km pour assister aux messes de dimanche ou des jours de fête. Dans un effort collectif, les fidèles ont pu mobiliser les ressources nécessaires à la construction de l'église de leur village, avec une importante contribution du ministre Maurice Kwaku Bandaman, fils du village. Désormais sur place, les catholiques de Kwamekro peuvent prier leur Dieu en communion, aller à Jésus par l'intercession de la Vierge Marie et surtout promouvoir la foi catholique. Dieu est avec nous et on saura encore plus être en communion, la fraternité va exister, l'amour va vraiment persister au niveau de la communauté. La communauté catholique de Kwamekro compte près de 500 fidèles vivant en parfaite harmonie avec les autres communautés religieuses. Avec la nouvelle chapelle, commence pour les responsables ecclésiaux locaux une nouvelle mission pastorale.